contente de vous retrouver en ce début de semaine. Confucius pouvait dire, et je cite, « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Raison pour laquelle nous sommes toujours très heureux d'être en votre compagnie et de vous entretenir. Bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Bienvenue sur RTI 1. Et c'est midi, c'est... Oui, c'est midi, c'est maintenant. Chers téléspectateurs, eh bien, on commence bien le lundi. Pendant ce temps, comme je le disais, il y a des gens qui s'amusent. Ils travaillent, ils s'amusent. N'est-ce pas? Public de ce midi, ça va? Tout va bien? Ouais, c'est bon. Bonjour, on prend les gemmes. Faut prendre les gemmes, ma petite. Je crois sur toi. Faut prendre les gemmes. Faut prendre les gemmes, faut pas laisser. Prends les gemmes. Rouge, pas noir, misère. Attendez. Tu mets tout ton âge dedans là-bas. Petite, fais comment, petite? Perdu. Oh, mon petit. Faut Perdu. laisser ça. Tu te remets tes battes. J'ai perdu. Misère. Rouge, pas noir, rouge, pas noir. Il est lancé. Rouge, pas noir. Il La dernière est carte, lancé misère. dans le quartier, il est lancé, les gars. Non. J'ai des cartes à moi, ils ont mis tout terrain là, ça pour me rapporter l'argent. C'est pas pour venir s'amuser. C'est mon entreprise. Libre entreprise, petit. Va t'asseoir là-bas. Tu te là. Non, j'aime pas ça. Faut t'asseoir là-bas. Sacré Docteur Philo, nous sommes aujourd'hui lundi et vous retrouvez bien évidemment Jean-Michel Onin, Priscille la dégameuse, Lynn Jabert et Docteur Philo. Bah, allez-y, c'est bon. C'est bon, ça t'arrive quand même. C'est bon, allez-y. Voilà, allez-y, Oupo. C'est vous qu'on attend. Hein. Non, moi j'ai pris tout mon âge, j'ai mis dans le vieux ça là. Je n'avais pas gâté mon petite économie là. Alors, Mon tout capital, de là, suite, j'y connais ça. on va chercher à savoir ce que vous nous réservez, on va dire en termes d'articulation, en termes de sommaire. On va démarrer avec Jean-Michel. Merci pour l'honneur. Mm. Bonjour Caroline, bonjour tout le Bonjour. monde. Eh bien, je vous prévois un hommage à Frédéric Brully-Boisbré, qui est un grand homme de culture de notre pays, la Côte d'Ivoire. On fera aussi un clin d'œil à un événement qui est imminent, qui se pointera ici, le 24 janvier, la Journée mondiale de la culture africaine. Et pour finir, 2 recommandations de lecture très croustillantes. On est tous trop... J'ai l'impression que le public est un peu tendu, un peu concentré. Alors, si vous avez le trac, nous on dit quoi? Partout dans le monde, on aime tous. Et oui, on retrouve tout de suite Priscille la dégameuse. Bonjour Caroline. Public, ça roule? Ça roule pas bien fort également chez moi. Hein. Cette semaine, on a essayé de s'imprégner du cas à Bobolay. Vous savez, c'est plus une information. À Bobolay a fait un accident depuis plus de 2 mois. Et il y a eu tellement de spéculations que nous, on a profité de ce gala-là qui a été organisé par Ovier pour savoir exactement ce qui se passait chez Abobolay. Et vous verrez ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Lynn Jabert, pour la mode. Effectivement, aujourd'hui, on fera un point d'honneur sur la cérémonie des Golden Globes qui s'est tenue dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Et également, on parlera de ce magazine qui est sorti tout nouvellement. Ça sera pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, et notre chef d'entreprise. Ouais, chef d'entreprise, le public gagnerait à se détracter pour pas avoir le trac. C'est vrai que nous sommes lundi, c'est pas facile. Mais quand vous entreprenez, vous êtes à l'aise. Non, c'est vrai. Quand vous entreprenez, vous êtes à l'aise, vous avez l'argent, vous êtes à l'aise, vous n'avez pas le trac. Voilà, c'est tellement que ce public, il y a beaucoup de personnes moisies dans le public aujourd'hui. C'est sûr. Voilà, parce que quand tu es à l'aise, ça passe. Voilà. J'emploie Jean-Michel et Priscille, voilà, merci pour le boulot. Puis, allez-y sur le terrain, envoyez l'argent. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Docteur Philo. Eh bien, avant d'aborder le thème du jour, nous allons vous présenter un élément. On l'avait promis pour notre invité qu'on recevait le vendredi. En tout cas, vous avez été nombreux à apprécier ce numéro de C'est midi, d'autant plus que c'était l'anniversaire. Je pense qu'il a bénéficié d'un très bel anniversaire. Kadjim, sa prestation, c'était en off. Vous avez le bonus. C'est parti. Yeah man, c'était Kadjim, le fils de Jah. Philo, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est comme si on était vendredi encore. Puis, Kadjim, c'est un dur, quoi. C'est un grand.
Ciao, pipa, ni pipa. J'ai envie de revivre encore ce vendredi. C'est Dieu peut faire beaucoup de vendredis comme ça dans la vie. Mais heureusement que Dieu nous accorde de vivre dès vendredi avec des émissions spéciales, des invités spéciaux sur ce plateau. C'est toujours un bonheur pour nous. Nous sommes tous conscients, chers téléspectateurs, que le travail éloigne de nous 3 grands mots qui sont le vice, le besoin et l'ennui. Mais on a l'impression que notre invité témoin du jour a reçu l'information depuis le berceau, puisque à l'âge de 20 ans déjà, il emploie 35 personnes. Je dis bien 35 personnes. L'analyse de Dr Philo, c'est tout de suite. Merci. Oui, Caro, vous l'avez dit, hein, on a l'impression qu'il a reçu l'information depuis le berceau. Moi, j'ai dit, mais avant même le berceau, même, parce que déjà, à 20 ans, il emploie déjà 35 personnes. Si on veut faire cette philosophie numérique à caractère généalogique, on dira que si 20 ans, il emploie 35, à 10 ans, il a employé 18 personnes environ, à 5 ans, il emploie 9 personnes, et à 0 ans, 4 personnes. C'est le calcul qu'on peut faire. Ça veut dire que déjà, vous me regardez comme si ça n'existe pas. Voilà. On peut, voilà, vous dites depuis le berceau à 2 ans, tout ça, il employait au moins 5-6 personnes déjà. Ça veut dire déjà même, il faisait assez de bruit à la maison. Le fait que le voisin intervienne pour dire, ah, votre enfant la pleure, il occupe le voisin et donc il emploie comme ça, et tous les voisins qui sont à côté. Donc c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat prénatal. Donc tout ça, ça existe, hein, voilà. Ouais. Non, c'est beau tout ça, philo, c'est beau. Combien d'entre vous ici entreprennent, hein? Ah, souvent quand même, combien d'entre vous? Voilà, souvent, vous êtes derrière moi souvent, il faut que je m'adresse à vous. Qui entreprend ici, là? Hein? Qui il y en a, oh, on laisse, on se connaît, ils ne peuvent pas lever la main. Vous entreprenez? Dans quel domaine? Oui, ça c'est déjà bon. Et vous? Attends, il y a le vendeur de Garba, c'est lequel? J'ai entendu moi je vends Garba, c'est qui? Il est clair. Qui est le vendeur de Garba? hein? Non mais on est sérieux là. On est sérieux, levez-vous s'il vous plaît. C'est pas vous. Qui est le vendeur de Garba? Non, moi je suis artiste, je suis pas vendeur. Artiste, d'accord. Vendeur de Garba. Levez-vous s'il vous plaît. Vous vendez le Garba? Ouais. Vous avez quel âge? Il y a 16 ans. 16 ans et ça se passe bien? Ouais. Waouh! Vous êtes ivoirien? Oui. Ouais. Bravo. Ben, il faudra passer, on va écouter votre témoignage aussi. C'est bien. Mais vous n'allez pas à l'école? Vous n'allez pas à l'école? Si. Vous allez à l'école et vous vendez le Garba? J'aide quelqu'un. Vous aidez quelqu'un? Oui. On vous attend à 13 h au bureau de C'est Midi. À tout de suite. C'est bon, c'est déjà salué, c'est un esprit qu'il faut saluer déjà. Ouais. À 13 ans, Yvan Garba, c'est ça déjà? Assistant vendeur. 16 ans, Yvan Garba. Vendeur C'est déjà assistant. bon, oui, mais c'est ça, la vie, c'est comme un soumier. Soumier, il n'y a pas son polyglotte. Soumier, non, mais c'est vrai, il n'y a pas son polyglotte. Soumier, c'est la même langue. Il n'y a pas son polyglotte. Donc la vie est comme ça. Quand tu viens sur la terre, surtout quand tu sais d'où tu viens, c'est très important. Ouais. Quand tu sais d'où tu viens, c'est très important. Entreprendre l'idée. Pendant rester couché dans le canapé à la maison. Non, tonton Yannick en France, quand je vais m'envoyer mon passeport, mon visa. Arrêtez ça. Entreprenez. Ne pensez, ne dites pas, mettez pas tout dans la main de l'État. Quand on dit l'État, déjà, l'État est déjà dans un État. Il y a beaucoup d'États. Dans quel État? Là reste la question. Donc, entrepreneur, c'est très important. Alors, Philo, moi, je voudrais savoir, à 20 ans, que faisiez-vous comme activité? Non, là, on est sérieux, hein, on sort de l'humour. Oui, on sort de l'humour. On a vu la photo ici avant les fêtes de Noël. La Priscilla a montré, j'étais assis quelque part. J'étais dans un kiosque à café. Moi, je gérais un kiosque à café déjà. À 20 ans? À 20 ans, j'ai géré un kiosque à café. Malgré que je partais à l'école, mais un kiosque à café et je Ah, donc vous êtes allé à l'école, hein? Ah, non, je partais à l'école. J'étais quand même à l'école. Ah, d'accord. Mais en m'étant perdu les week-ends, j'étais là. Et l'argent que je suis pas donné à maman. Ah, c'est très bien. Je suis sûr d'une famille. Je sais que je suis. Merci beaucoup, Dr Philo. Que faisiez-vous comme activité à l'âge de 20 ans? Question micro-trottoir. À l'âge de 20 ans, j'étais encore étudiant. J'étais à Yamoussoukro. Je faisais le bâtiment. Voilà, j'étais en formation en tant qu'un technicien en bâtiment. À l'âge de 20 ans, je partais à l'école. J'étais dans une grande école. À l'âge de 20 ans, j'étais footballeur. Voilà, j'étais au Togo, j'évoluais là-bas à Lomé. J'étais à l'école à l'âge de 20 ans, en classe de première. Mais actuellement, j'ai 25 ans, je suis un nouveau bachelier
eu mon bac l'année passée. À l'âge de 20 ans, j'ai commencé à entreprendre, à savoir vendre un peu les fournitures scolaires, tout ça. Ça, c'est depuis le lycée. Voilà, en classe de, c'est pas troisième, mais seconde comme ça. Voilà, donc c'est par là que j'ai commencé. Et puis bon, après l'université, j'ai eu aussi d'autres ambitions, à savoir faire un peu la gestion, puisque je cherchais à vendre, même à l'université, j'ai commencé aussi à vendre aussi les fournitures, malgré que j'allais à l'école, la photocopie, tout ça. Bon, après cela aussi, il y a eu d'autres ambitions pour rentrer dans le bâtiment, et puis tout ça, pour améliorer encore mes perspectives. Moi, à l'âge de 20 ans, c'est qu'à l'âge de 20 ans, on était tous au campus, hein, on était étudiants, on était sur le campus. Et en même temps qu'on avait des activités de cabine téléphonique qu'on faisait, on allait dans les études. Et après ça, voilà, on a eu juste quelques mois, on a eu la chance d'avoir quelques stages dans les entreprises. Et voilà, on s'est jeté dans la vie active. À 20 ans, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat, je me rappelle bien. On avait créé un club qui s'appelait Club Internet Côte d'Ivoire, qui consistait à inciter les jeunes et la population à comprendre ce qui était Internet. Et mon rôle était d'installer des clubs Internet dans les écoles. Et ça m'a permis en même temps aussi d'avoir mon premier emploi dans une entreprise de marketing opérationnel. Eh oui! Les Ivoiriens sont de plus en plus entreprenants. Eh bien, nous allons recevoir un jeune entrepreneur. Il n'a que 20 ans, comme je le disais, et il emploie 35 personnes. Son nom, Jacques-Olivier Kofi Nguessan. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Yes! Bonjour, vous allez bien? Jacques-Olivier. Moi, je suis un peu déçue quand même des applaudissements quand on dit à 20 ans. C'est vrai que vous êtes étonnés. Là, je pense... Wow, voilà. N'est-ce pas? Là, on se retrouve, on est ensemble. Mais je vous comprends en même temps, hein, c'est le début de la semaine, c'est le premier jour après le week-end, on est un peu engourdi, un peu alourdi. Mais au fur et à mesure, on se retrouve, n'est-ce pas? Et le public s'attendait certainement à quelqu'un qui allait venir avec un costume, 20 ans, 35 personnes, c'est ça. Voilà, c'est bien simple là. Tenez, si vous n'avez pas de... Tenez, vous pouvez mettre ça. Non, applaudissez madame à la veste. En plus de son blouson, on sait s'il doit mettre la veste, mais non, je ne vous le conseille pas du tout. Je ne vous le conseille pas. Alors, Jacques-Olivier Kofi Nguessan, vous avez 20 ans, c'est bien cela. Et vous avez un parcours, je dirais, atypique. Vous êtes 5e d'une famille de 16 enfants. Ouais. Votre parcours, on veut le connaître et puis on veut savoir comment est née l'idée d'entreprendre. Bon, le parcours scolaire... Déjà, vous pouvez aller jusqu'à la famille, hein, nous dire la famille, oui, dans quel genre de famille vous étiez. Je suis issu d'une famille de 16 enfants, tout effectivement. Je peux dire que j'ai commencé, j'ai fait le CP1 à l'EPP Kodia, et c'est pas si c'est dans le département de Sandra. Ah, de Sandra. 42 km de Sandra, je pense. C'est comme ça qu'on appelle actuellement. Oui, dans un village. Et après la crise, j'ai fait seulement la classe CP1 et j'ai arrêté les études. Est-ce que là, on peut parler d'arrêter les études? Oui. Ça va commencer, j'ai fait le CP1, j'ai appris à faire des ronds. Oui. Donc, on peut dire j'ai commencé. À écrire aussi quand même, voilà. A, O, I, c'est ça. Cela. Ouais. Mais ce n'est pas arrêté là. J'ai été amené toujours dans le département de Soubré, à Dabouyo. Donc, depuis là-bas, dans le village, c'est moi qui écrivais les lettres des mamans, malgré mon niveau de CP1. Donc, je me souviens bien, c'était en 2005. Mon père m'avait demandé, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Puisque tu as arrêté les études et autres, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi, je vais te mettre si tu veux faire un métier. Il dit non, moi, je vais aller à l'école. Il dit d'accord, mais tu as arrêté au CP1, tu commences au CP2 ou tu vas au CP1 encore? Il dit, mais je suis assez grand. Je suis assez grand, je ne peux pas aller faire un CP1. Assez grand et je sais lire et écrire. Donc, c'est bon, je vais aller au CM1, c'est mieux. Bon, d'accord. Donc, j'ai été inscrit à l'EPP Bakayo, c'est après Guéyo, dans le département de Soubré. Donc, j'ai été amené à l'école, je me suis inscrit au CM1, la première composition de janvier. Ils ont quand même accepté de Oui, ils ont accepté. Je veux dire, pour quelqu'un qui n'a pas fait le CP2, CE1, CE2, du CP1 au CM1. Ils ont accepté. Ils ont accepté. De toutes les façons, je n'avais même pas d'extrait quand je m'inscrivais. Donc, bon... Et comment ça se passait? Je veux dire, l'adaptation devait être quand même très compliquée.
Ouais, bon, puisqu'il y avait l'esprit de force, moi, je n'ai pas vu ça compliqué. D'accord. Je me retrouvais, en fait, je me sentais bien à l'école, quoi. Quand je partais à l'école, j'étais bien, donc j'ai gagné l'école, j'étais encore bien. Donc, j'avais l'envie d'aller à l'école. Et les résultats? Les résultats, première composition, j'ai bloqué tous les compteurs, entre griffes. C'est-à-dire C'est-à-dire Quand on prend l'histoire géo et l'étude du milieu, étude TSCO, tout fait 5,70 points. Mon maître, M. Bosson, pas comme si, mais si je l'ai salué par ça, je peux témoigner. J'ai eu 167 points, 170 points. Donc, il y avait une suggestion à ce que je saute de la classe de CM1 pour aller directement au CM2. Mais il n'y avait pas d'extrait. Donc, ça n'a pas été possible, mais ce n'était pas arrêté là. J'ai été nommé président des coopératives de l'école que j'ai géré. J'ai géré normalement l'année qui suivait au CM2, j'ai été nommé président des coopératives de l'inspecteur pédagogique en son temps, à centre qui vient de Sandra. Donc j'ai géré les 2 ans des coopératives. Donc c'est de là, je peux dire que c'est de là qu'est parti l'esprit et autres. J'étais amené au collège. À ce niveau, en tant que président de coopérative, vous avez acquis une certaine expérience comment gérer en termes de culture. C'est cela. D'accord. Comment gérer les hommes, avec les élèves de CE1, CP2, toi-même tu es enfant, tu gères enfant. Donc de là, j'adore. Donc déjà, il y a un esprit, on va dire, de leadership qui était en train de naître. C'est en même temps l'occasion pour dire à tous ceux qui nous regardent que c'est très important d'avoir une vie associative, très important aussi d'être engagé dans les activités scolaires parce que la formation part de là aussi. Il ne faut pas attendre quand on a 30 ans, 40 ans, mais déjà tout petit, on peut accepter d'avoir certaines responsabilités. Ça nous aide à la longue. Et justement, c'est la raison pour laquelle, à partir de la classe de 3e, il va se passer quelque chose. En ce moment, vous étiez à Saint-Fra, c'est bien cela? D'accord, on vous écoute. À Saint-Fra, je vivais là-bas avec mon frère. Mon frère, il est dans les publics. C'était difficile, hein? Comme j'ai dit, nous sommes nombreux. Le père, il n'a même pas de revenus, même pas modeste. Pas de revenus cultivateurs, donc c'était difficile. Il a fallu qu'on se nourrisse, mais à l'école, c'est difficile. J'ai été mis à l'école une fois et j'ai été mis dehors une fois. Ça, c'était en classe de seconde. Et toujours à 5 fois, j'étais à cause d'une copie de 10 francs que je n'ai pas pu photocopier, je n'ai pas fait les devoirs. Ça a été frustrant. Je suis parti à la maison, j'ai vu mon voisin, je lui ai dit, mais ici, on peut faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire à Saint-Foy, puisque vous êtes ici il y a longtemps? Qu'est-ce que vous pouvez faire ici pour avoir de l'argent? Il m'a dit que... Allez-y. Donc, il m'a dit que je devais aller me mettre sur les pistes où les femmes là, passent pour aller au champ. Qu'elles pouvaient me prendre pour aller faire une journée de culture à 1000 francs. Mais puisqu'il était, à ce jour, c'était environ 11h midi. Il y a une dame qui m'a pris, là on est parti. Elle m'a dit qu'elle allait me donner 500 puisque l'heure était avancée. Alors, on est parti. Comme moi aussi, je suis fils de cultivateur, je sais bien travailler. Je suis allé faire des vrais buts de patates pour elle. Au retour, elle m'a donné 2000 avec un peu de patates. Voilà. Et puis de là. Et c'était quoi le sentiment? Bon. Pour quelqu'un qui a été. Voilà, frustré. tu ne gagnes même pas à manger, on te donne 2000 avec patates, avec piment, poudre à côté. Oh, la semaine était vraiment gagnée. Donc, je suis parti, j'ai payé, j'ai photocopié. Je n'ai pas pu faire ma photocopie seule. Ce n'était pas moi qui était dans la difficulté, mais il fallait oser. Donc, avec moi-même mes moyens, j'aidais certaines personnes qui n'arrivaient pas à photocopier. Souvent, quand on dit photocopier telle somme, moi, bon, j'avais une voisine de derrière qui était vraiment dans la même situation que moi, une femme en plus. Donc, pour ne pas dire non, je paye pour elle, pour qu'elle soit frustrée, j'ai dit, bon, je paye pour m'arranger. Wow. Donc, quand c'est comme ça, je paye pour tout. En plus d'être intelligent, il est généreux. C'est bien. Donc, c'est un peu comme ça que c'est parti. L'année qui suivait, je suis parti à Yamoussoukro, au lycée Miss 1. Là, vous y avez été orienté? Oui, bon, là-bas, j'étais allé avec mon grand frère était là-bas. Donc, louer maison à Yamoussoukro, louer maison pour moi à Saint-Fra, c'était un peu difficile. Donc, le père a décidé à ce que je le rejoigne. Puisque lui, il était dans le bâtiment. Donc, j'ai été au lycée Miss 1. Mais de là, j'ai dit que si ce que j'ai commencé à faire à Saint-Foy, si je mets en pratique, je pense que ça peut faire quelque chose. Non seulement me nourrir moi-même, mais aider certaines personnes. Qu'est-ce que vous avez fait à Saint-Foy à cette époque? À cette époque? À partir de la classe de 3e, on peut revenir là-dessus? La culture de manière qu'on faisait on partait faire des contrats pour nous avoir de l'argent. Nous-mêmes nous aider et puis aider certaines personnes qui étaient dans les besoins. Pratiquement, typiquement les filles. Les filles qui étaient, bon, c'était pas, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'elle va se sentir frustrée que je devais parler d'elle. Mais
on vivait dans les mêmes, je peux dire, entre couchers étaient alignés comme ça. C'est difficile. Les conditions étaient vraiment difficiles. Les conditions étaient vraiment difficiles. Les soirs, on se retrouve, moi, il n'est rien, et puis on est là, on se regarde. Bosser, tu rentres, tu t'es endormi. Tu ne bosses pas. Des fois, vous ne mangiez pas. On ne mange pas. Tu vas voir ça où? Donc, bon, c'était là. Donc, on a décidé de faire quelque chose, aller faire des contrats et autres. Donc, on vient. Il est arrivé ce moment qu'à la maison, on était une famille. Les soirs, chaque personne apporte sa nourriture et on mange ensemble. Joe, moi, je n'ai pas, lui, n'a pas, lui, il a ça, on vient, on mange. Voilà. Il y a un ami, Jean-Luc, que je salue au passage. C'est lui, on l'appelait l'empereur de la cour. C'est lui qui coordonne tout. Toi, tu as combien d'Indiens? Toi, tu as combien? On en met ensemble, on prépare et puis on mange ça comme ça. C'est bien. Voilà. Donc, c'est ça. Et c'est parti. C'est parti à Yamoussoukro. Yamoussoukro a décidé d'officialiser la chose parce que je voyais que si on essaie de booster un peu, ça pourrait prendre. Voyant aussi la condition de l'emploi devant nous. C'est difficile. Tu ne vas pas avoir l'argent même pour aller passer le concours pour lui, tu vas échouer. Donc, mieux vaut créer. Voilà. Donc, j'ai décidé de mettre sur pied une entreprise. Donc, j'étais chef de classe en son temps. Des amis qui sont là, j'étais très... Selon eux, c'était sévère, mais ce n'était pas grave. Je les ai réunis, on était là, d'autres par contre, le chef. Étaient là. N'est-ce pas? Donc, je les ai réunis, je leur ai expliqué ma vision, ce que je voulais faire de là et là où on pouvait être. Parce que j'ai confiance en ce que je fais. Je sais où je peux y arriver à travers ça. Certains ont cru, d'autres par contre, c'est la loi de la nature. Donc, on a commencé, c'est de là qu'on a commencé. Mais justement, d'aucuns se poseraient la question de savoir, mais c'est vrai, le petit, il dit qu'il n'avait pas d'argent du tout, même pas d'argent pour manger. Et comment est-ce qu'il a pu avoir, on va dire, comment est-ce qu'il a réussi à avoir des parcelles pour planter, tout cela? L'argent est venu d'où? L'argent, je n'avais pas l'argent, j'ai eu un terrain d'1,5 hectare à Bayota. On vous l'a octroyé? Non, gratuit. C'est gratuit. On m'a donné, c'est gratuit. Le pasteur de MDG de Bayota. Voilà, c'est pas... Comment on appelle? Je peux dire c'est par son chemin que j'ai eu le terrain. Par son bien, d'accord. Voilà, par son bien que j'ai eu le terrain. Donc, je l'ai cultivé. Et heureusement, l'année que je suis venu, on a eu 28 sacs. Et on a vendu. C'est de là que l'argent est parti. Et vous avez eu combien de francs? Oh, bon, environ 128 000, je pense. 128 000, c'est pas mal déjà. Donc, c'est de là que c'est parti. J'ai approché plusieurs autorités. Au départ, j'avais voulu m'acclimater dans les visions de chercher fonds avec les gens. J'ai côtoyé, je vais dire quoi même. J'ai essayé de rencontrer plusieurs sous-préfets, même les sous-préfets locaux. Les gens m'ont refusé. J'ai dit, bon, ils m'ont foutu tout ça, moi, mais je peux créer mes fonds. Donc, de là, mes fonds sont partis. On a commencé à travailler. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, voilà où on est. Donc, on n'a pas besoin de fonds de quelqu'un, quoi. Nous, on peut créer nos fonds. Moi, mais j'ai créé mon fonds et puis, bon, les fonds vont venir après. Quand vous créez votre fonds, les fonds viennent seuls. Voilà. Comme le dit l'artiste, regardez seulement, vous allez revenir seul. Donc, oui, vas-y. Je veux dire, déjà, les fonds sont déjà là à 128 000. Moi, je connais des gens qui ont commencé avec 2 000 francs à Djamé ici, qui ont un magasin de pagne aujourd'hui. Donc, 128 000, c'est déjà trop. Mais déjà, vous avez les 128 000. Déjà, dans le groupe, qu'est-ce que vous avez décidé? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas... Parce qu'on connaît l'esprit de groupe. On n'a qu'à partager, chacun va prendre son gré, tout ça là. Ou bien, vous étiez unanime de continuer avec les 128 000. Voilà, ça dépend du leadership que tu mets dans ton entreprise, dans ton groupe. Au départ, si tu leur dis que quand on va avoir, on va partager, ils vont parler de ça. Mais si vous présentez devant moi et que vous dites que vous devez intégrer, moi j'ai un mode de fonctionnement très différent. Qui gardait l'argent là? Voilà. Qui gardait l'argent? Les fonds là, qui gardait? L'argent, j'avais une trésorière. Voilà. Allez-y, expliquez-nous. Voilà, j'ai un fonctionnement très différent. Vous n'allez pas trouver si je m'en pas. Allez-y, voilà. expliquez-nous. C'est un secret de transformation, si je peux dire ça comme ça, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je peux dire ça hors antenne, mais... Vous n'allez pas trouver mon fonctionnement. Vous venez, vous présentez devant moi, vous voulez travailler. Moi, on s'en fout des diplômes. Je te demande, tu sais faire quoi? Ce que tu sais faire, tu me dis. Je te mets là, tu fais. Si je constate que tu ne maîtrises pas, désolé, je vais te mettre un peu en arrière pour que tu puisses te remédier. Moi, c'est le savoir-faire. Donc, je ne s'occupe pas trop du diplôme. On s'occupe plutôt du savoir-faire. Mon fonctionnement, je ne fonctionne pas en tant qu'actionnaire et autres. J'ai commencé avec des gens, bien sûr, sans salaire. Et on est arrivé à un certain moment où on pouvait peut-être donner 500 à chacun. Mais on ne se paye pas parce qu'on sait où. J'ai mis dans la tête de tous que
on part de rien pour devenir quelqu'un. Donc, ne voyons pas le salaire. Nos maigres moyens qu'on a utilisés depuis le début jusqu'à aujourd'hui, utilisons. Ne tenons pas compte de ce qu'on gagne ici. Donc, ce qu'on gagne là, ça c'est pour reproduire. Nous, on ne gagne rien dedans. Faites comme s'il n'y a rien. Sacrifiez-vous. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que vous avez commencé très faiblement et vous avez travaillé de façon artisanale. Et aujourd'hui, vous êtes très bien structuré. Vous avez une structure en bonne due forme, donc c'est une PME, une petite moyenne entreprise. Voilà, c'est une entreprise correcte qui a tous ses papiers que vous dirigez aujourd'hui. Et là, vous avez l'occasion d'aller en Afrique du Sud. Vous êtes coopté pour un concours où vous remportez le prix du meilleur entrepreneur agricole en Afrique des 15 à 22 ans. Chapeau. Le prix du meilleur entrepreneur agricole en Afrique, il y avait plusieurs pays représentés. Oui, 11 pays. 11 pays représentés, 11 pays de représentants venant de toute l'Afrique. Et c'est vous qui avez remporté le prix. Et à la clé, il y avait la somme de 10 000 $. D'accord. On y reviendra. Encore, vous remportez un autre prix. Vous êtes 3e meilleur entrepreneur en Afrique, toujours des 15 et 22 ans. Ah, ce sont ça les différents. Alors, tout de suite, on est tenté de savoir ce que vous allez faire ou ce que vous avez commencé à faire avec ces 10 000 $. Quand même, c'est un beau pactole. Hein? Environ 15 millions de francs CFA. Oui, on va investir. On a commencé de façon artisanale. Mais vous allez partager quand? Les gens sont là, ils travaillent. Vous donnez un peu aux autres. Ils ne sont pas pressés. Ils sont salariés, mais comment ils vivent en fait? Je dis, ils sont avec vous, oui, ils se battent, mais ils ont quand même quelque chose. Puisqu'il y a des moyens de déplacement et autres. On ne peut pas les laisser comme ça. C'est pour dire que si je n'insiste pas sur le côté ce qu'ils gagnent, c'est pour dire que dans mon entreprise, là, les membres de mon entreprise, là, nous on travaille pour l'amour, pas pour l'argent. C'est-à-dire on aime ce qu'on fait. Et après, maintenant vient l'argent. Voilà, c'est pourquoi je n'insiste pas sur le salaire. Ne pensez pas que vous allez échapper à la question, on y reviendra. Alors, je veux savoir votre mode de fonctionnement, parce que tout à l'heure, vous disiez que le plus important pour vous, ce n'était pas les diplômes. Alors, quel est donc le profil des personnes que vous employez dans votre entreprise? Il y a des planteurs. Des planteurs? Analphabètes. Il y a des étudiants, élèves, tout le monde. On vous retrouve dans quelques petits instants. On a une urgence, un flash à vous présenter. À tout de suite. Son Excellence, M. Alassane Ouattara. Prenant acte de cette démission, le président de la République a procédé à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le président de la République exprime toute sa reconnaissance au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et à l'ensemble des ministres pour leur engagement au service de la nation. En attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et la mise en place d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés. Vu 253 députés être élus à l'Assemblée nationale sur les 255, étant donné
de longue date. À la séance inaugurale, tous les députés élus doivent participer à cette session inaugurale, y compris bien sûr les membres du gouvernement. Mais vous savez aussi qu'il y a une incompatibilité d'être membre du gouvernement et être présent à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le 31 décembre 2016, le président de la République a fait une importante déclaration, un important message à la nation, dans lequel il a fait le bilan de l'action gouvernementale sous sa haute égide, d'une part, et il a indiqué sa ferme volonté de mettre en place les nouvelles institutions de la République, la Troisième République. Dans ce message à la nation, il a bien voulu féliciter le gouvernement du travail accompli, ce qui vient d'ailleurs de nous confirmer tout à l'heure. Je voudrais dire que c'est fort de toutes ces considérations que j'ai remis la démission du Premier ministre et celle du gouvernement, formé donc le 12 janvier 2016, conformément donc à l'article 83 de la Constitution, la nouvelle Constitution. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma profonde et infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de cette confiance qu'il a bien voulu nous accorder depuis notre nomination le 21 novembre 2012. Au cours de ces 4 années, nous avons essayé de faire en sorte que ces directives soient appliquées par le gouvernement. Je voudrais associer à ces remerciements son aîné, le président Aimé Henri Konabédié. En terminant, je voulais dire que beaucoup de choses ont été faites, bien sûr, au niveau de ce gouvernement, mais aussi beaucoup de choses restent à faire. Parce que l'objectif final, vous le savez, c'est de faire en sorte que nous puissions réaliser la grande ambition du président de la République pour la Côte d'Ivoire, qui est de faire la Côte d'Ivoire un pays émergent donc en 2020. Faire donc la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, c'est quelque chose donc d'essentiel. Voilà ce que je vais vous dire donc des missions du gouvernement avec des missions du Premier ministre et vous dire donc à tout à l'heure à l'Assemblée nationale, puisque nous avons eu la chance aussi d'être élus comme député à l'Assemblée nationale. Merci encore une fois et à bientôt. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Et toujours avec notre invité Jacques-Olivier Kofi Nguesson, qui est âgé de 20 ans et qui emploie 35 personnes, c'est bien cela. On était donc au profil des personnes que vous employez. C'est là qu'on a été interrompu. Ah ouais. On y va? Ah, effectivement, il y a 35 personnes dans mon entreprise. Ce qui est, je peux parler un peu de la fondation. Je vais essayer de revenir un peu. D'accord. On a remarqué, je ne sais pas s'il y en a, hein, mais moi, à mon niveau, je ne sais pas, une entreprise en Côte d'Ivoire qui est typiquement ivoirienne, qui transforme le cacao, alors que nous sommes premiers producteurs. Ah, vous arrivez à transformer le cacao? Oui, nous transformons le cacao en chocolat. Ça, c'est notre unité même, ça, c'est notre base. Nous transformons le cacao en chocolat. Nous cultivons le maïs, le manioc, l'ananas aussi, nous le transformons en cuir, bien sûr, pour plusieurs choses. Et nous Mais est-ce que vous avez tout ce qu'il faut? Non, non, pas tout ce qu'il faut. Nous travaillons, comme vous avez dit, nos chocolats, même les emballages, nous-mêmes les faisons. D'accord. Nous travaillons avec des machines, comment on appelle, plus ou moins à la main, je dois appeler ça machine artisanale. Mais c'est avec ça qu'on travaille. Mais justement, je veux dire, ça vient à point nommé les 10 000 $. Voilà, ça va forcément ça va booster les 10 000 $, les 10 000 $ plus les 12 500 $, ça va booster les activités, ça va booster les activités. Je pense que nous allons faire une entrée encore de nouvelles cultures que j'ai eu à voir en Afrique du Sud. Donc encore, il y a un certain nombre de personnes que je vais employer encore. Donc on va passer de 35 à 41 personnes. Wow. Voilà. Donc ça va booster les activités. Oui, c'est très intéressant. Du coup, ça m'envoie à poser cette question de savoir... Votre entreprise vaut combien aujourd'hui? Vaut combien? Oui. Le revenu, quoi? Oui. Peut-être annuel? Oui. C'est important.
C'est important. Très Vous n'allez pas échapper à la question, hein, ça c'est sûr. Surtout quand vous avez 20 ans. Parce que même ce que vous recevez, les prix, vous donnez en dollars pour ne pas donner en CFA pour qu'on sache véritablement. Donc, c'est important. C'est important. Très important. Vous avez combien dans votre téléphone, dans votre porte-monnaie? Laissez pour mon collègue là. Alors, monsieur, il est très malin. Vous allez nous donner très rapidement une fourchette de ce que vous gagnez annuellement. Annuellement, nous pouvons tourner autour de 5 millions. De 5 millions, c'est déjà bon. Bravo, hein, bravo. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Et voilà, moi, la question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est de savoir votre stratégie, vos suggestions surtout pour la jeunesse. On va dire cette frange de la jeunesse aujourd'hui qui connaît le chômage. Est-ce que vous avez des idées, puisque vous êtes très avancé en ce qui concerne l'entrepreneuriat? Oui, les idées, il y en a. Pour changer le niveau, bon, pour diminuer le taux du chômage, il faut oser. D'abord, pour arriver à là, je voulais lancer un petit appel, si ça va passer. Bon, j'espère que ça va passer. Mais il y a d'abord un enseignement qui doit être fondé sur le leadership. D'abord, l'enfant, depuis le bas, doit savoir avoir l'amour de diriger. Donc, ça va l'amener à créer forcément quelque chose qu'il va diriger. Là, ça peut être aussi la base d'une invention, que ce soit technologique ou bien une entreprise ou quelque chose comme ça. Voilà, là, c'est aussi une base. Si j'ai un message à la jeunesse, c'est de leur dire que l'un des facteurs du chômage en Côte d'Ivoire, il y a du travail, hein. Il y a du travail au pays. Mais ce qui cause le problème, c'est le salaire, le bureau. Parce que j'ai tel diplôme, donc j'impose telle somme. Non. Est-ce que vous savez, la personne qui a fondé l'entreprise, vous savez avec combien il a commencé et quelles difficultés il a traversé jusqu'à là? Donc, on ne peut pas ramasser tous les fonds de l'entreprise pour vous donner comme ça un coup. Mais venez, ceux qui ont commencé avec moi, on a commencé à 0 francs. Mais je vous assure que d'ici l'année prochaine ou l'année prochaine, ils vont se retrouver avec un salaire peut-être jusqu'à multiplier par 10. Parce qu'ils ont persévéré. Donc, il faut persévérer. Il ne faut pas aller se mettre dans des entreprises qui sont déjà bien et puis espérer avoir. Vont vous renvoyer d'un moment à un autre. Donc, la Côte d'Ivoire, quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est une terre. C'est 322 000 et quelques kilomètres carrés. La terre ne va pas se lever seule pour se développer. La Côte d'Ivoire, c'est moi. La Côte d'Ivoire, c'est vous. Bien évidemment. Il faut laisser la terre. Merci infiniment, Jacques Olivier. Et ça a été très édifiant d'échanger avec vous. Je veux dire que ça va donner de l'espoir à la jeunesse et ça va contribuer peut-être aussi à résorber le taux de chômage en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, on l'espère bien. Merci beaucoup pour tous ces enseignements qu'on a reçus au cours de votre entretien. On va donc demander à tous ceux qui nous regardent en ce moment d'appeler le 22 01 0000. Si vous avez un témoignage, une belle expérience à partager avec nous, n'hésitez surtout pas. En tout cas, on a pris très bonne note de tout ce que vous avez dit. On vous encourage. Et les études? Les études? On va penser à ça plus tard. D'accord. Vous avez au moins le bac? Oui, j'ai le bac. D'accord. Il a le bac, il gagne de l'argent et les études, c'est après. On va penser à cela plus tard. Merci infiniment. On vous encourage et j'ai envie de dire bravo à vous. Voilà, c'est l'heure de la pause. On ira donc pour un court instant de publicité et puis on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. La vie nous façonne et nos décisions l'influencent. Pour inspirer votre année, nous vous souhaitons une santé solide. Comme ça. Vos diplômes dans la poche. Des contrats bien ficelés. Une famille plus grande et de l'amour avec un grand A. Pour vous. 2017 s'annonce riche en surprises. Brillez, avancez, profitez. Move, no limit. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Maman,
c'est toi qu'on préfère. Découvrez Ivoire, une bière blonde de qualité supérieure, raffinée et rafraîchissante. Ivoire fait notre joie. Plus de boutons, plus de taches noires, prêt pour les selfies. Ma crème Sivoderm, tellement efficace. Quand je serai grande, est-ce que j'aurai une belle peau comme toi? Oui, à condition que tu en prennes soin. Et utilise ma lotion Sivoderm. Elle est tellement efficace. J'avais régulièrement de petites affections de la peau. Maintenant, avec mon savon de soin Sivoderm, j'ai une peau saine et sans problème. Sivoderm, tellement efficace. Sivop. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée, mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Et voilà! On est de retour sur le plateau de ce midi et tout de suite, nous allons retrouver Lynn Jabert. C'est parti. On ouvre cette chronique avec les Golden Globes. La cérémonie s'est tenue hier. Les stars étaient glams, fraîches, extravagantes. Alors, je pense qu'on va revenir très prochainement sur les photos du red carpet. Là, on peut voir Blake. Pour ensuite passer à ce magazine dont j'ai parlé à l'entame de cette émission. Le directeur de publication est là. Il s'agit de Joël Williams que nous allons recevoir maintenant. William Joël, directeur de publication du magazine. Oui, bienvenue. Bonjour Joël. Bonjour. Alors déjà, moi j'ai envie de savoir pourquoi le nom Milk. Alors Milk, déjà à la base, c'est le nom de l'agence de communication qui le fait, qui veut dire Management, Image, Luxe et Communication. D'accord. Oui, voilà. Et aussi le jeu de mots avec le milk, le lait en anglais. Alors, je précise que Joël n'a que 30 ans. Il fait partie des plus jeunes directeurs de publication de magazines. Voilà, c'est tout nouveau. C'est consacré à la mode, à la culture. Et pourquoi l'idée, justement, de faire un magazine de mode, sachant qu'il y a déjà un magazine de mode qui existe en Côte d'Ivoire? Déjà, j'avais pas. C'est un projet que j'ai mûri depuis longtemps, quand je faisais mes études donc à Paris. Et j'avais toujours cette idée de vouloir faire un magazine pour mon pays, en fait. Quelque chose qui serait l'équivalent de Vogue pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Déjà, il y a d'autres magazines sur la place, donc vous venez encore pour la concurrence, c'est ça? Moi la concurrence ne me dérange pas en tant que telle, mais c'est de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, puisque la ligne éditoriale est certainement différente de celle que les autres ont. Et puis, d'apporter une certaine fraîcheur aussi. Et qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, c'est un mélange de mode, d'art et de culture. Et l'idée, c'est vraiment de promouvoir l'Afrique moderne. L'Afrique moderne dans le sens, on est africain, on vit dans un monde moderne, mais on n'oublie pas sa culture. Ça, c'est là. Voilà. Très bien. Bravo. Merci beaucoup. C'est frais, c'est jeune, c'est Milk tout simplement. Merci Joël. Avec en première de couverture la ravissante série Dorcas. Merci Joël, Merci. Directeur de publication du magazine Milk, je le rappelle. Merci infiniment Lynn Jabert. Merci beaucoup. Voilà. Alors, à très bientôt. Ouais. Et oui. On va retrouver tout de suite Priscille la dégameuse. Elle est là, elle est prête, beaucoup sérieuse aujourd'hui, parce que son sujet est sérieux, n'est-ce pas? C'est parti. On dit quoi? La foi, ça va. Qu'est-ce qui se passe ici là? Non, il n'y a rien de grave. C'est juste un match de gala. Attends. On dit à Bobola est malade. Les gens sont écodés sur Facebook. Vous, c'est un ballon, venez jouer. Justement, c'est par rapport à sa maladie même qu'ils ont organisé un match de gala pour juste, avec les pros pour juste compter un peu quelques fonds, quoi. Il a eu un traumatisme crânial très avancé. Le bassin touché. Et la colonne vertébrale un peu triphasée. Mais comme Dieu est Dieu, tout est rentré en ordre. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est inconscient. Il a un côté qui est paralysé. Il n'a pas encore retrouvé tous ses membres complets. Tu vois un peu? Voilà.
Donc ils nous ont dit la meilleure solution, c'est vraiment de l'évacuer. Le père, là, c'est toi, je sais que tu n'as plus rien à prouver. Mais où tu dois tuer pour tuer, là, c'est où on est arrivé dans la fête d'Abobolé, là. Tu dis quoi? Ah non, mais on peut que d'abord lui souhaiter bonne guérison. On aura appris que c'est un cas compliqué. Donc là, on va mettre ça entre les mains de Dieu. Voilà, et puis après, j'aurai appris qu'il y a une cotisation. Tout à fait. Donc voilà, quand on va finir de jouer, on va penser à ça. Qui êtes-vous pour Abobolé? Je suis son frère aîné et son papa. Oui, parce que étant des orphelins de père, je suis devenu son papa. Pourquoi il se retrouve à la maison chez vous? Alors que normalement, on sait que pour quelqu'un qui sort d'un coma, il doit normalement rester en convalescence, à l'hôpital et tout. Est-ce que c'est ce qu'on a entendu? Je veux dire, est-ce que c'est par manque de moyens qu'il se retrouve ici chez vous? Nous pouvons dire oui, par manque de moyens. On était sous une menace d'être expulsé de la clinique et c'est là que j'ai lancé le SOS. Est-ce que je peux voir Abobolé? Bon, non, c'est pas possible parce que vu l'état du petit, vraiment, ça serait très choquant. Tu ne peux pas. Est-ce qu'on peut voir ne serait-ce qu'une seconde? Abobolé que vous avez connu comme artiste, chanteur, danseur, il n'a plus cet aspect-là. Il a changé. Donc, connais. S'il te plaît, tu m'attends de... Tu as choqué la famille. À cause de la famille. Voilà, nous allons maintenant recevoir Siro. Voilà. Après, plusieurs pour soirées avoir qui de ont été plus amples organisées, informations, oui. Après Priscille plusieurs soirées qui ont été encore organisées, sous voici le le- choc. Bonjour Siro. Voilà. Les circonstances s'y prêtent, hein, l'accueil, eh bien, on est bien obligé d'y aller. C'est vrai, on va garder de l'espoir, on va continuer de prier pour Abobolé parce que nous croyons encore qu'il a des chances d'être en vie. Et voilà, les artistes ont décidé de s'organiser, n'est-ce pas Siro? Oui, les artistes ont décidé de s'organiser pour faire un concert où l'entrée sera payante pour tous les artistes, même les danseurs. Et ce soir, nous allons décider de la date. On avait décidé de la date du 21, mais il faut que je tombe d'accord avec le Mola qui est à la tête des DJ et moi aussi à la tête des Zouglou pour se mettre ensemble pour organiser ce concert. Et je voulais d'abord aussi rappeler aux gens que leurs cotisations ont servi à quelque chose parce que à la première clinique, nous avons, la famille nous avons payé 16 millions. 16 millions. Aujourd'hui, dans la nouvelle clinique, à ce jour, aujourd'hui, nous sommes à 1,6 million et nous disons merci à tous ceux qui ont participé dès le départ parce qu'au départ, c'était dur. Et il y a eu des gens qui ont réagi dès le départ et je voulais remercier ces gens-là sur le plateau. Il y a le joueur Abdul Razak et sa femme Aïcha, il y a Kenzo Cashmoney, il y a le Burita, il y a IB de Mediapolis et bien d'autres. Je dis aussi merci à tous les artistes qui ont participé, qui ont fait des grands gestes, Arafat, Beno, je ne vais pas citer, il y a tous les artistes, Révolution, tout le monde, et tous les artistes participent. Et ces derniers temps, on aurait entendu que le ministre de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko, aurait pris la totalité de la charge. Non, ne dites pas ce qui n'est pas vrai. Non, moi je ne dis pas ce qui n'est pas vrai, je dis plutôt ce qui a été vu sur les réseaux sociaux. Oui, au fait, moi je suis écœuré de voir des journalistes écrire quelque chose qu'ils ne savent pas. Il est mieux d'aller demander ce qui... Le ministre Ahmed Bakayoko a décidé de nous aider. Mais ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui prend un malade en charge, c'est la présidence. Et c'est une aide. Il nous a fait une enveloppe, il nous a donné une enveloppe, il nous a dit, ils nous ont envoyé vers la présidence où nous avons demandé une demande. Séance séante, même, ils ont même appelé le médecin de la présidence, mais nous attendons.
Nous attendons. Je pense que depuis le vendredi, tout devrait être décidé, mais à cause de ce que nous... C'est cela, c'est cela. Voilà. Mais je dis encore merci aux gens, merci à tous les artistes. Il y a des numéros de téléphone? Oui, je voulais préciser. Maintenant, si vous voulez appeler, contacter Aboboulet, faire un geste pour Aboboulet, vous pouvez appeler son grand frère au 08 24 52 08 et 02. Je reprends le numéro 08 24 52 02 ou appeler son manager Abiola au 07 22 06 90 ou m'appeler moi-même au 77 74 78 27. Et je voulais préciser, je voulais appeler tous les artistes, mettez-vous ensemble, venez contacter le Mola, contactez-moi pour que nous puissions nous mettre ensemble ce soir pour organiser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Siro. Ça sera fait. Merci. Et je fais confiance aux Ivoiriens. On va tous se mobiliser pour Aboboulet. Sur ce, nous partons pour la transition pub avant de retrouver Jean-Michel Ona. Pour mon succès, je vise loin, jamais tout près. On travaille tout le temps parce qu'on sait que l'avenir se construit maintenant. Vous savez pourquoi je suis contente? J'ai retiré 10 000 francs par Move Money et j'ai gagné 25 000 francs. Qui va négliger ça là? C'est pas moi d'air. Et tu as bien raison, Adrienne. Du 17 décembre 2016 au 14 janvier 2017, vos retraits d'argent par Move Money vous font gagner gros. Retirez au moins 10 000 francs et tentez de gagner 25 000 francs CFA chaque semaine. Rendez-vous dans un point de vente Move ou Move Money pour effectuer vos retraits et profiter. Move, no limit. Je dois avouer que c'est difficile de prendre la parole après une telle décharge émotionnelle. Ok, à ne pas oublier, le 24 janvier, la journée mondiale de la culture africaine. C'est un jour qui a été retenu en référence au 24 janvier 2006, date à laquelle a été adoptée la charte de la renaissance de la culture africaine par les chefs d'État de l'Union africaine à Khartoum, au Soudan. Et toujours lié à la culture, 2 recommandations littéraires pour vous, à commencer par un auteur, Gaël Faye, qui est artiste, écrivain francophone, qui a publié son premier roman, Petit Pays, aux éditions Grasset. C'est une œuvre poétique, mais aussi drôle, sensible, humaine, qui a été sacré prix roman de la FNAC 2016 et lauréat du prix Goncourt, le 29e prix du Goncourt des lycéens, avec plus de 395 000 exemplaires vendus. C'est un ouvrage qui raconte les années d'enfance tourmentée de Gabriel au Burundi, un gosse, un pays qui était alors malmené par la guerre civile. Donc les grands traits de cet ouvrage, c'est la guerre au Rwanda, la découverte identitaire et l'évolution de la vie adulte, et l'écriture en tout cas très riche et belle. Et pour finir, Ali Zamir, qui est un Comorien âgé de 27 ans, qui a signé Anguille sous roche et qui a décroché le prix Senghor du premier roman francophone et francophile de l'année 2016. Anguille est le nom de l'héroïne de cette œuvre. C'est une jeune fille très sage qu'une passion va malheureusement briser. 2 volumes de style et de frissons à s'offrir en urgence. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Alors, j'aimerais très rapidement revenir sur les différents numéros de téléphone donnés par Siro, 08 24 52 02 07 22 06 90. Et par la même occasion, je salue le groupe Solutions du Grand Marché de Bingerville avec nous sur ce plateau. Merci. Et bien évidemment, le fan club C'est Midi. Merci d'avoir été là. Merci de vous lever et d'applaudir. N'est-ce pas? Parce que nous sommes à la fin de l'émission. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On va se donner rendez-vous pour demain 12h pour ces beaux moments passés avec vous. Voilà, la 2, c'est par ici. Et voilà, l'émission est terminée. Je vous embrasse tous. À demain.